Bonjour Trade Republic, Boursorama, lequel est le meilleur? Petite battle. Alors cette analyse repose sur mon retour d'expérience puisque je suis client des deux banques. Alors on va regarder les critères un par un. Et surtout, je vais vous montrer comment combiner ces deux banques, comment tirer le meilleur de ces deux banques en combinant les avantages et en gérant correctement votre épargne. Je rappelle que dans mon système, il y a trois types d'épargne. Hein. L'épargne que j'appelle l'épargne filante, c'est-à-dire l'épargne que vous allez consommer dans les 30 jours, c'est en gros votre consommation courante. Vous avez deuxième type d'épargne, l'épargne de précaution et de projet, c'est de l'épargne à quelques mois, quelques années, pas beaucoup plus. Et puis vous avez en troisième lieu l'épargne de long terme, c'est-à-dire à plus de 10 ans, essentiellement dans l'objectif de se constituer une épargne retraite. Alors, on va regarder ça, critère par critère. Tout d'abord le prix. Alors là, j'ai mis vert pour tous les deux, Trade Republic et Boursorama. Tout simplement parce que c'est gratuit. Je n'ai rien payé ni chez Trade Republic ni chez Boursorama depuis que je suis client, hormis les ordres en bourse, évidemment, je vais en parler. Mais au niveau de la gestion courante du compte, eh bien, c'est gratuit pour tous les deux. Deuxième critère, et là c'est un avantage Trade Republic. Le deuxième critère, est-ce que le compte est rémunéré ou pas? Oui, il est rémunéré chez Trade Republic. Non, il n'est pas rémunéré chez Boursorama. Chez Trade Republic, le compte est rémunéré au taux de la BCE, 2,25%. Donc c'est un petit avantage. Surtout, les intérêts sont calculés au jour le jour et non pas selon la règle de la quinzaine, comme c'est le cas pour les livrets d'épargne réglementés, ce qui est toujours un petit peu désagréable lorsqu'on met des fonds sur livret A, c'est qu'il faut une quinzaine complète, alors que là, chez Trade Republic, le compte rémunéré, on va bien calculer jour par jour et vous percevez les intérêts à la fin de chaque mois et non pas à la fin de l'année civile. Attention, le taux de rémunération, donc actuellement 2,25% en mai 2025 au moment où je fais cette vidéo. Ce taux, bon, il varie selon le taux de la BCE. Donc quand la BCE baisse son taux, le taux va baisser. Quand la BCE monte son taux directeur, le taux va monter. Mais attention, c'est un taux brut, il n'est pas défiscalisé, contrairement au taux du livret A, donc vous allez payer le PFU dessus, 30% de vos intérêts sont retirés au titre de la fiscalité, au titre du PFU. Donc sur ce deuxième critère, compte rémunéré, avantage Trade Republic. Troisième critère, la carte bancaire. Alors là, j'ai mis vert à tous les deux parce que c'est tellement différent. Il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés, mais ça s'équilibre. Côté Trade Republic, la carte virtuelle est gratuite. C'est-à-dire que vous avez une possibilité, une option. Soit vous choisissez la carte virtuelle à mettre sur votre téléphone, soit vous choisissez une carte physique. Si vous prenez une carte physique, elle est payante. Si vous prenez la carte virtuelle, elle est gratuite. Donc moi, évidemment, j'ai choisi la carte virtuelle sur téléphone. Elle marche très bien, même pour des paiements de plusieurs centaines d'euros, il n'y a aucun souci, ça fonctionne, la carte virtuelle Trade Republic. Gros avantage avec cette carte, vous bénéficiez chez Trade Republic d'un cashback de 1% dans la limite de 15 euros par mois, c'est-à-dire que jusqu'à 1500 euros de dépenses sur votre carte Trade Republic, vous pouvez avoir ce cashback de 1%. Alors c'est pas mal parce que ça peut faire un retour d'argent de 180 euros par an, 15 euros par mois. Par contre, chez eux, le cashback, ils appellent ça un save back, puisque vous devez obligatoirement l'épargner. Vous ne le percevez pas tout de suite sur votre compte courant, vous devez l'épargner sur une action ou un ETF que vous indiquez à l'avance. Donc par exemple l'action Apple, l'action Tesla ou un ETF S&P 500 et donc votre cashback va directement être investi. Rien ne vous empêche ensuite de vendre l'action ou l'ETF et de récupérer le cashback, mais enfin, il a quand même vocation à être investi. Inconvénient lorsque vous choisissez une carte physique, non seulement elle est payante, mais en plus les retraits sont payants. 1 euro pour chaque retrait inférieur à 100 euros. Côté Boursorama, la carte bancaire, les deux premières cartes bancaires, les deux premières qu'ils proposent sont gratuites, mais il faut quand même penser à faire au moins un paiement par mois avec sa carte bancaire, sinon vous avez une pénalité qui peut être de 5 euros pour la première carte qu'ils proposent ou de 9 euros pour la deuxième carte qu'ils proposent. Il faut y penser. La meilleure manière de ne pas oublier, c'est de mettre un prélèvement mensuel sur sa carte bancaire. Moi, j'ai mis YouTube Premium sur ma carte bancaire, comme ça, je ne suis sûr de ne pas
oublier. Ils ont aussi une troisième carte bancaire un peu plus haut de gamme qui, elle, est payante. Par contre, pas de cashback, ça c'est un gros inconvénient. Ou plus exactement, pour avoir un cashback, on est obligé d'adhérer à un truc qu'ils appellent Boursoprime, euh, auquel j'avais adhéré lorsqu'il était plus avantageux, mais là ils ont réduit les avantages, donc je l'ai résilié. Et si vous adhérez à Boursoprime, actuellement vous avez un cashback de 0,2%, alors qu'avant c'était 1%, mais il faut payer une cotisation d'une dizaine d'euros. Donc avant que ce soit rentable, c'est voilà, c'est peu intéressant. La cotisation vous donne droit à d'autres avantages, notamment à un service client amélioré ou des primes de parrainage améliorées. Mais au niveau du cashback, c'est pas très intéressant. Le cashback est de 2% chez eux pour les paiements en devises. Donc ça peut être plus intéressant si vous faites des paiements en devises à l'étranger. Par contre, pour des paiements en euros, 0,2%, ce n'est pas intéressant. En revanche, il est quand même utile d'avoir la carte bancaire Boursobank ou toute autre carte bancaire d'une vraie banque et pas de Trade Republic pour les assurances, parce que là, vous avez une vraie assurance avec vos paiements. Donc moi, dès que je fais un paiement relatif à un voyage, par exemple, ou lorsque je loue une voiture, je n'utilise pas la carte Trade Republic, j'utilise la carte Boursobank pour pouvoir bénéficier de l'assurance. Donc voilà pour la carte bancaire, là c'est difficile de donner le point, même si en pratique, moi j'utilise plus la carte Trade Republic pour les paiements courants, pour avoir le cashback, mais de temps en temps, j'utilise la carte Boursobank. Pour les ordres en bourse, là il n'y a pas photo, c'est vraiment le point à Trade Republic, 1 euro par ordre, donc c'est vraiment pas cher, et surtout c'est gratuit lorsque vous mettez en place un plan d'épargne qui sont modifiables à tout moment de toute façon. Donc vraiment là, pour tout ce qui est compte titre, j'utilise désormais uniquement Trade Republic. J'ai arrêté Boursobank, c'est vraiment trop cher. Leurs histoires de produits Bourso Market, je m'en méfie énormément parce que certes, vous pouvez avoir des ordres gratuits sur ces produits Bourso Market, mais certains de ces produits ont des frais internes plus élevés. Donc bon, vraiment, donc niveau compte titre Boursobank, j'ai arrêté. Au niveau de l'interface, eh bien là je donne le point également à Trade Republic, interface totalement minimaliste. Je la trouvais même trop simple au départ, je me disais que ça allait pas me plaire, surtout quand on a une petite culture bancaire ou financière, on se dit bon bah il y a peu de choses, je vais pas m'y retrouver. Et ben en fait non, ça fonctionne très bien avec un onglet épargne, un onglet espèces, le moteur de recherche est vraiment parfait pour trouver tous les ETF qu'on cherche. Vous pouvez avoir des statistiques, des petits camemberts très bien faits qui vous expliquent comment est réparti votre portefeuille, ce qui n'est pas le cas chez Boursobank. Donc chez Boursobank, l'interface est beaucoup plus complexe et puis surtout elle met en avant ces fameux produits Bourso Market. Donc là au niveau de l'interface, je donne le point sans hésitation à Trade Republic. Autre critère, le chéquier. Chez Trade Republic, apparemment pas de chéquier, ou en tout cas j'ai pas trouvé, ou il le dissimule bien si on peut avoir un chéquier, alors que chez Boursobank c'est assez facile, si vous souhaitez d'avoir un chéquier, vous le recevez très vite et c'est gratuit. Au niveau du découvert bancaire, pareil, chez Trade Republic, je n'ai pas trouvé que ce soit possible, alors que chez Boursobank, c'est possible. Et si vous envoyez vos revenus chez Boursobank, vous obtenez assez facilement le découvert autorisé, si vous en souhaitez un, mais évidemment, je le déconseille parce qu'il y a des frais. Alors, au niveau de tout ce qui est les prêts, les assurances, et bien là, le point, forcément, il va aller à Boursobank, parce que Boursobank est une vraie banque. Alors que Trade Republic ne proposera pas de prêts ou de produits d'assurance. Et puis là, et c'est vraiment là pour cette raison qu'il est quand même intéressant d'avoir le compte Boursobank en complément du compte Trade Republic, c'est que si vous envoyez votre salaire sur Boursobank, vous allez pouvoir, lorsque vous faites votre demande de prêt, avoir une réponse beaucoup plus rapide, puisqu'ils vont analyser vos revenus, ils vont vous demander aucun justificatif et ils vont vous donner la réponse dans la journée, en quelques heures, c'est vraiment très rapide. Donc ça, c'est un gros avantage pour Boursobank. Ils ont aussi un système qui s'appelle Cli Euro, qui vous permet d'obtenir 3000 euros tout de suite dans la journée. Si vous avez au moins 250 euros sur votre compte courant en moyenne par jour sur les 90 derniers jours, je crois que c'est ça les critères, eh bien vous pouvez voilà, obtenir 3000 euros et les rembourser en 3 mois, 1000 euros par mois. Alors, quel est l'avantage ?
Bon, il y a des frais, hein, il y a des frais, je crois que c'est des frais de 30 euros, donc des frais importants quand même, ou peut-être davantage, c'est à vérifier ce point. Mais quel est l'avantage? L'avantage, c'est que ça vous permet de réduire votre épargne de précaution, parce que vous savez que si vous avez un petit souci de trésorerie, vous pouvez utiliser cette voie de secours, ce Clio Euro, et hop, ça vous envoie 3000 euros sur votre compte. Au niveau de l'épargne réglementée, tout ce qui est livret A, LDD, Perrin, assurance vie, bah là forcément le point il va encore à Boursorama puisqu'il n'y a rien chez Trade Republic. Boursorama est une vraie banque, donc vous trouverez tout. Ça vous permet de gérer ce que j'appelle donc l'épargne de précaution et de projet, de la localiser sur les livrets A, les LDD, voire l'assurance vie. Voilà, si vous avez atteint les plafonds sur la livret A, je ne suis pas très pour l'assurance vie, mais dans certains cas ça peut être utile. Alors que chez Trade Republic, vous n'avez rien. Par contre, chez Trade Republic, vous pouvez désormais ouvrir des PEA. Et moi, mon PEA de Boursorama est en cours de transfert chez Trade Republic, mais il n'est toujours pas arrivé, ça fait 3 mois. J'en viens au service client. Là, pareil, je suis obligé de donner le point à Boursorama parce que Boursorama quand même répond à vos mails. Ils répondent de manière contextualisée, de manière circonstanciée, donc il n'y a pas de problème, ils répondent assez vite. Alors que chez Trade Republic, là je les ai interrogés plusieurs fois sur le transfert de PEA, mais je n'ai pas de réponse personnalisée, hein, c'est un robot qui me répond. Donc mieux vaut ne pas avoir besoin du service client de Trade Republic. Et puis dernier petit critère, les horaires de marché pour passer vos ordres en bourse chez Trade Republic, ce sont des horaires élargis. Par contre, c'est la place de Hambourg, donc lorsqu'il y a des jours fériés européens, des jours fériés allemands, eh bien, vous ne pouvez pas passer d'ordre sur la bourse américaine. Bon, mais ça, après tout, c'est pas si grave. Chez Boursorama, vous avez des horaires un peu plus réduits, mais vous intervenez sur les places de marché habituelles. Voilà donc le résultat de cette petite battle. Alors maintenant, comment on combine les deux? Quelle est la meilleure façon d'utiliser les avantages de l'un et de l'autre? Ben, je vous le dis, le mieux, cela a transparu quand même de cette analyse. Le mieux, c'est d'envoyer son salaire, de faire virer son salaire chez Boursorama. Pourquoi? Parce que comme ça, quand vous aurez besoin d'un prêt, bah, Boursorama pourra vous répondre rapidement, puisqu'ils vont analyser vos revenus, ce qui arrive sur le compte. Vous gardez sur Boursorama uniquement ce qui est relatif à votre épargne de précaution et de projet, que vous mettez sur de l'épargne réglementée. Et puis tout ce qui est ce que j'appelle l'épargne filante, l'épargne de la consommation courante, et l'épargne de long terme, donc aux deux extrêmes, hein, l'épargne que vous gardez moins de 30 jours et l'épargne que vous voulez garder plus de 10 ans, hein, les deux extrêmes, l'épargne filante et l'épargne long terme, ça vous l'envoyez chez Trade Republic dès le lendemain de la réception de votre salaire, ce qui vous permettra de bénéficier du cashback pour vos dépenses courantes, ce qui vous permettra de bénéficier du compte rémunéré et ce qui vous permettra de bénéficier des frais réduits, des ordres en bourse sur vos plans d'épargne pour l'épargne long terme. Voilà le résultat de cette petite analyse Trade Republic Boursorama. Ça fait plusieurs mois que je les pratique, donc je me suis fait une petite doctrine d'utilisation des deux comptes optimisés. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et nouvelles analyses.